Bonjour, bonsoir, salut, ça baigne. Je ne sais pas comment je peux vous dire bonjour car je ne sais pas réellement si vous êtes du matin ou du soir. C'est très contrariant. D'ailleurs, je ne sais même pas quel jour de la semaine nous sommes. Enfin, si, moi je le connais bien. Mais je connais pas le vôtre. Histoire de décalage. Je suis particulièrement joyeux en ce moment. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais mon instinct me dit que quelque chose arrive. Ou alors c'est l'espoir que ça arrive. Ou alors les deux. Je ne sais pas. Allons. Perdons pas de temps, je parle dans le vent. Est-ce que j'ai une nouvelle qui peut vous plaire? Voyons voir cela. J'ai un cruel protecteur. Ça sonne bien, elle ne fait pas trop mijoter les méninges. Très bien, je m'y mets. Ouvrez grand vos oreilles. Les perles rouges tombèrent sur le carrelage. Le jeune homme était à genoux, pleurant. Il était revenu du lycée après une journée bien chargée. Il claqua la porte et se déchaussa. Il passa par la cuisine où il pouvait entendre ses parents se disputer pour la énième fois, comme d'habitude. Il monta dans sa chambre et arrêta le temps. Couché sur son lit et la musique au maximum pour ne pas entendre la tristesse de l'homme. Tout se passait tellement mieux. Sa chambre était une protection infaillible. Il s'y sentait en sécurité du monde, de ce qu'il y a dehors, de toute la barbarie de ceux qui y vivent. On l'appela, et il descendit quelques minutes après, entrant dans la cuisine, brisant un silence pesant avec sa chaise grinçante sur le carrelage. Le dîner allait se passer dans la même atmosphère, d'une mère au bord d'une crise de nerfs et d'un père, fier et imbu de lui-même, qui souffrait tout autant qu'elle, mais qui restait de marbre, assurant des décennies de figures patriarcales. Les seules choses qu'il disait, c'était pour que j'apporte la suite du repas, et le silence revenait aussitôt, accompagnant les bruits de mâchoire et du métal contre la céramique. Quand le dîner fut terminé, nonchalamment je retournai m'enfermer, de manière mécanique et automatique. Mais ce soir, tout ne se passa pas comme prévu. Le jeune homme dut se résoudre à descendre les marches de son escalier cette nuit, car hurler de rage est une chose, mais crier de peur en est une autre. Il s'approcha doucement de l'entrée de la cuisine, où son père et sa mère en venaient cette fois au point. Mais évidemment, le sexe fort de la maison était celui qui ne savait pas se résoudre à être autre chose qu'un homme borné et incapable de gérer ses émotions avec un sang-froid implacable. Ce n'était pas beau à voir. Sa mère était à terre, se faisant battre par son mari, pleurant et se faisant rouer de coups. C'était une fois de trop. Le jeune homme ne pouvait pas tenir aussi longtemps que sa mère. Les lumières bleues et rouges se reflétaient sur les carreaux de la cuisine, et deux autres hommes en uniforme bleu, matraque et pistolet à la ceinture étaient sur le palier, menant l'homme de la maison, pleurant et étouffé sous l'entrainte de sa mère qui disait que tout ira bien, et que l'autre homme, se vidant de son être dans la cuisine, un couteau dans le dos et les yeux livides, face sur le sol, ne pouvait plus jamais leur faire de mal. Difficile de rebondir sur une nouvelle aussi macabre, je dois l'accorder. J'espère que la prochaine sera légèrement plus motivante, cela dit. Nous verrons la prochaine fois. Bon, j'y retourne moi. Il faut que je farfouille dans mes livres. Quelque chose m'échappe en ce moment.